Dieu veut-il que tu sois riche? Cette question, si tu l'as posée dans ton église, tu as probablement reçu l'une de ces deux réponses. Soit oui, réclame ta bénédiction, la version d'évangile de la prospérité poussée à l'extrême, soit fais attention à ne pas aimer l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et entre ces deux réponses, des millions de chrétiens africains restent paralysés. Soit ils courent après l'argent avec une culpabilité permanente, soit ils la fuient avec une pauvreté qu'ils croient saine. Aujourd'hui, on va lire la Bible ensemble, vraiment. Et tu vas découvrir ce que Dieu dit réellement sur la richesse. Et ça va probablement surprendre beaucoup d'entre vous. Le verset le plus mal cité dans les conversations sur l'argent et la foi, c'est celui-ci. 1 Timothée 4, verset 10 qui dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Mais voilà le problème. Dans les conversations courantes, cette phrase devient « L'argent est la racine de tous les maux ». Trois mots ont disparu. Et ces trois mots changent absolument tout. La Bible ne dit pas que l'argent est mauvais. Elle dit que l'amour de l'argent, c'est-à-dire faire de l'argent le centre de ta vie, l'idolâtrer, obtenir à n'importe quel prix, est dangereux. C'est une différence fondamentale. L'argent est un outil, comme un couteau. Un couteau peut couper le pain pour nourrir une famille. Le même couteau peut blesser quelqu'un. Ce n'est pas le couteau qui est mauvais, c'est l'intention et l'usage. Alors de la même façon, l'argent entre les mains d'un homme intègre, guidé par la foi, conscient de sa responsabilité, cet argent bénit des vies. Il construit des écoles, nourrit des familles, finance des projets de mission, il crée des emplois. La pauvreté n'est pas une vertu et la richesse n'est pas un péché. Alors, ce que la Bible condamne, c'est la cupidité. C'est qu'elle célèbre, c'est la prospérité au service d'une vision plus grande que soi. Je vais partager ici avec toi 5 passages bibliques sur la richesse que tu n'entends probablement pas souvent en chair. Et je vais le contextualiser honnêtement. Le premier verset, c'est 3 Jean 1, verset 2, qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme ton âme prospère. » C'est la prière de l'apôtre Jean pour son ami Gaius. Dieu, à travers la plume de Jean, souhaite explicitement la prospérité financière, physique et spirituelle. Ces trois dimensions ensemble, ce n'est pas la prospérité à tout prix, c'est la prospérité intégrale et équilibrée. Le deuxième verset, c'est Deutéronome 8, verset 18 qui dit « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir des richesses. » Dieu lui-même dit qu'il donne la force pour créer des richesses. Pas l'argent directement, mais la capacité, l'intelligence, l'énergie, la créativité. Quand tu utilises tes dons pour entreprendre, tu utilises ce que Dieu t'a donné. C'est un acte d'obéissance. Le troisième verset, c'est Proverbe 10, verset 4, qui dit que la main négligente s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. La Bible dit que le travail diligent, le travail sérieux, régulier, intelligent enrichit. Pourtant, la paresse appauvrit. Ce n'est pas une promesse de miracle, mais c'est une loi de cause à effet que Dieu a intégrée dans la création. Le quatrième verset, c'est Malachie 3, verset 10, qui dit « Apportez à la maison du trésor toute la dîme et éprouvez-moi ainsi, dit l'Éternel des armées, verrai-je, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Dieu invite donc littéralement à le tester sur la question financière. C'est l'un des rares domaines où il est dit « mets-moi à l'épreuve ». La générosité est une loi qui ouvre les portes de la bénédiction. Ce n'est pas la magie, c'est une loi spirituelle. Dans Matthieu 5, 14 à 30, la parabole des talents, Jésus raconte l'histoire d'un maître qui confie des talents à ses serviteurs avant de partir. Deux les font fructifier et un l'enterre à cause de la peur. À son retour, le maître félicite les deux qui l'ont fructifié et il condamne le dernier. La leçon est claire. Dieu s'attend à ce que tu fasses fructifier ce qu'il t'a confié. Enterrer tes dons, ton énergie, ton potentiel par peur ou par excès de modestie, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors maintenant, répondons clairement à la question de départ. Dieu veut-il que tu sois riche? Voici les trois vérités que la Bible enseigne là-dessus. La première, Dieu veut la prospérité, mais pas à n'importe quel prix. Il veut que tu prospères dans le respect de ses principes, avec intégrité, honnêteté, en aimant ton prochain. Une richesse bâtie sur le mensonge, l'exploitation ou la corruption n'est pas la prospérité biblique. C'est un château de sable. Et une maison bâtie sur le sable, quand les vents vont venir, elle va s'effondrer. Mais une richesse bâtie sur la valeur, le service, l'excellence, ça, Dieu bénit. La deuxième vérité, c'est que la richesse est une responsabilité et non une récompense. Dans le royaume de Dieu, avoir plus n'est pas un signe d'élection. C'est une responsabilité. À qui on a beaucoup donné,
on demandera beaucoup. Si Dieu t'a donné la capacité de créer de la richesse, c'est pour que tu la mettes au service de quelque chose de plus grand que toi. Ta famille, ton église, ta communauté, ta nation. Les richesses du juste sont pour l'avancement du royaume de Dieu. La troisième vérité, c'est que la pauvreté ne rend pas seul. Le cœur pur le fait. Il n'y a aucune vertu dans la pauvreté en soi. Il faut qu'on se le dise. Un homme pauvre peut être avide, jaloux et corrompu. Pourtant, un homme riche peut être généreux, humble et juste. Ce qui compte, c'est le cœur. Et un cœur renouvelé par Dieu peut gérer des richesses de façon à honorer le Créateur. Donc arrête de t'excuser pour ton ambition. Arrête d'avoir honte de vouloir plus. Veuille plus pour donner plus. Veuille plus pour servir plus. Veuille plus pour la gloire de Dieu et non pour ton ego. Mais tout ce que je suis en train de dire ici est très beau en théorie. Mais moi, je veux que tu repartes de cette vidéo avec quelque chose que tu peux faire aujourd'hui. 3 choses concrètes. La première, c'est de te réconcilier avec l'argent. Prends un moment cette semaine, seul avec Dieu. Ça peut même être aujourd'hui. Et parle-lui de la relation que tu as avec l'argent. Est-ce que tu le fuis? Est-ce que tu le crains? Est-ce que tu l'idolâtres? Demande-lui de te donner une vision biblique saine de la richesse. La transformation commence toujours dans la tête et le cœur avant de se manifester dans le portefeuille. Deuxièmement, recommence à payer ta dîme si tu avais arrêté ou commence si tu n'as jamais commencé. Pas parce que c'est une formule magique, mais parce que c'est un acte de foi et d'obéissance et que Dieu a fait une promesse sur ce point spécifique. Alors mets-le à l'épreuve comme il le demande lui-même. Troisièmement, écris la vision financière pour les 12 prochains mois. Ou encore, nous sommes au mois d'avril, pour les 9 prochains mois, pas un rêve vague, un objectif précis. Écris, daté et prié. Car l'Éternel répondra et il dit, la vision est encore pour un temps arrêté. Écris la vision, accroche-la quelque part et commence à travailler comme si tu croyais que Dieu peut l'accomplir. Parce qu'il peut, il le fera, si tu fais ta part. Si cette vidéo t'a aidé à voir l'argent différemment, si elle a levé une culpabilité ou corrigé une pensée fausse, alors elle a atteint son objectif. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. La prochaine vidéo, on va parler de quelque chose de très pratique. Comment lancer un business dans le pays où tu es, même si tu n'as pas de capital de départ. Du concret et très concret. Alors, rejoins le groupe WhatsApp dans le lien en description. Partage cette vidéo à un ami chrétien, entrepreneur qui lutte encore avec ces questions. Et dis-moi dans les commentaires avant cette vidéo quelle était ta relation avec l'argent. Coupable, indifférente, avide. Je lirai chaque commentaire. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. À très vite. Bye.